Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien. Pour ceux qui sont en vacances, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Allez, on va aller voir les énergies du moment. Ça fait un petit moment que je n'ai rien publié, donc me voilà de retour. Avec les enfants en vacances, j'ai un petit peu moins de temps, mais je suis là. On va commencer avec l'oracle chamanique Xiu. Mes chers guides, pouvez-vous nous donner des informations sur les énergies du moment pour ceux qui regardent les vidéos? Encore une carte, s'il vous plaît. Alors ici on a les herbes sacrées, médecine. On a l'araignée, la vieille femme. Ça peut être aussi un esprit sage féminin. Les menstruations, le nord rouge, l'arbre sacré, l'étoile du matin et le souffle du grand-père. Alors ici, d'accord. Alors, on vous invite à faire attention à votre santé. Éventuellement, à faire des petites cures sortant de l'hiver comme ça, des plantes qui vous redynamisent, des petites cures détox, ce genre de choses, n'hésitez pas. On peut aussi nous parler d'une personne qui a des connaissances sur les herbes médecines, sur la roue médecine, qui a des connaissances par rapport à ça, à tout ce qui va être thérapie naturelle holistique. Donc avec le vent, on a le crâne de cheval, le tambour et un arc-en-ciel et ici ce cristaux. Alors on peut avoir aussi, hein, si on reste dans cette idée de personne qui a des capacités en médecine holistique, des connaissances en lithothérapie également, ça vous parlera ou non. Ou alors ici on fait tout simplement appel au vent, au mouvement actuel du moment. L'araignée, alors elle tisse sa toile. Alors soit vous, soit quelqu'un dans votre entourage cherche à attraper quelque chose. Ça peut être aussi avoir une compréhension, à prendre dans les mailles du filet. Alors on a la vieille femme, alors c'est la sagesse féminine, ça peut être une grand-mère, ça peut être aussi quelqu'un qui est passé de l'autre côté, une vieille femme passée de l'autre côté, une grand-mère qui est passée de l'autre côté, un esprit sage féminin. Ici, avec la pleine lune, on a les menstruations. Alors, dans tout ce qui est croyance chamanique, les menstruations sont un cadeau fait aux femmes pour se purifier, pour purifier leur corps. Alors ici, on vous dit, on vous demande d'accepter votre corps tel qu'il est,
On vous dit que la nature a bien fait les choses. On vous dit de ne pas essayer de modifier les choses, de ne pas essayer de modifier celle ou celui que vous êtes. Voilà, on nous parle de menstruation, donc on est plutôt sur du féminin. Féminin-femme, pour le coup, là, ça peut pas être une énergie féminine. Hein. C'est vraiment féminin-femme. Donc on demande à cette femme de s'accepter telle qu'elle est. D'accepter ce que son corps lui offre. C'est vraiment en vision chamanique, hein, c'est vraiment un cadeau que la nature fait à la femme, les menstruations, un cadeau de purification, de renouveau. Alors, on a la lune évidemment, plus les femmes sont alignées à la lune par rapport à leur menstruation, plus elles sont alignées, plus elles sont équilibrées. Alors ici on a le nord rouge. C'est le nord vivant, c'est le nord chaud. C'est chaud. Non, froid, mais c'est le nord en fusion, c'est le nord... C'est aussi les animaux du nord. On peut ici nous parler d'une personne qui affectionne particulièrement les animaux avec des bois. Alors, tout ce qui va être cerf, désolé. Cerf, wapiti, renne, tout ça. Alors, ici, l'arbre sacré. Avec l'arbre sacré, on vous invite aussi à aller déposer un vœu auprès d'un arbre, sur la branche d'un arbre, de faire un câlin à un arbre, de prendre ces énergies bénéfiques, fortifiantes. Avec l'étoile du matin, on vous dit que vous êtes guidé, hein, vous êtes sous une bonne étoile. Acceptez ces changements, ces transformations. Acceptez ce que vous êtes, acceptez vos connaissances. Et il vous dit ici que vous êtes guidé par la lune, les étoiles, hein, les astres, par une vieille femme, soit encore sur Terre, soit passée de l'autre côté. Et vous avez le souffle du grand-père. Hein. Vous êtes aussi guidé par un grand-père. Alors soit un grand-père qui est encore parmi nous, soit un grand-père qui est de l'autre côté et qui vous accompagne. C'est vraiment un souffle de chaleur, un souffle de présence réconfortante. Et cette notion de vent qui revient avec cette carte. J'entends quand tes cheveux sont au vent, tu sais que je suis là. Peut-être que ça vous parlera, ça vous rappellera quelqu'un avec qui vous avez pu évoquer ce genre de choses, ou tout simplement l'énergie du vent. Il y a cette notion de vent qui amène un souffle bienveillant. Alors, on va prendre le peuple sage. Hop. On va aller voir avec le pouvoir des animaux, s'il vous plaît, mes chers guides. On vous demande de vous laisser émerveiller hein, par ce renouveau, ce changement. C'est peut-être qu'il n'y a pas forcément des changements. Peut-être que c'est un changement dans la façon dont vous percevez à vous-même. C'est-à-dire que peut-être que vous vous autorisez enfin à vous voir tel que vous êtes. Et ici, hein, j'ai une vieille femme, peut-être une grand-mère, et j'ai un grand-père qui vous dit que oui, c'est le bon chemin, c'est ce pourquoi vous êtes ici, et que vous êtes guidés, protégés, et qu'ils sont là, qu'ils vous accompagnent, même si vous ne les voyez pas dans la matière. On a la tolérance, le chien. Faites preuve de tolérance envers vous et envers les autres. Tous ne sont peut-être pas capables
de vous voir tel que vous êtes. Alors c'est frustrant, j'entends. Si vous êtes un être de lumière avec des capacités, des connaissances sur les cristaux, sur les herbes médicinales, sur la guérison, hein, tout simplement, une guérisseuse, un guérisseur, sur le fait de pouvoir capter les énergies, donc quelle que soit la pratique énergétique, énergéticien, énergéticienne, on vous dit ici de faire preuve de tolérance. C'est certes frustrant si les autres ne vous comprennent pas, si les autres ne vous voient pas à votre juste valeur, c'est frustrant. Mais on vous demande de faire preuve de tolérance. Si les autres ne vous voient pas tel que vous êtes, ce ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas. C'est fort probablement simplement le problème qu'eux ne sont pas assez élevés pour le voir. Vous ne pouvez pas obliger les gens à s'élever. Chacun doit faire son bout de chemin et son élévation personnelle. On a le hibou, le mystère. Hein. Vous êtes quelqu'un de très mystérieux, mystérieuse. Hein. Vous adaptez à votre situation. Vous êtes quelqu'un de très mystérieux, très mystérieuse. C'est peut-être le premier trait qu'on se dit en vous voyant. Peut-être qu'on ne va pas tout de suite vers vous parce que justement vous incarnez un tel mystère autour de vous que les gens sont hésitants. Et même pour vos proches, pour ceux qui vous connaissent depuis des années, voire depuis toujours, vous gardez cette part mystérieuse qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils n'en ont pas les capacités. On vous demande de faire preuve de tolérance à ça. Alors c'est pas forcément qu'ils ne veulent pas comprendre, c'est qu'ils n'en sont pas capables. Je sens que vous êtes bien, vous êtes sur un champ vibratoire très 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 élevé, hein, et on est vraiment sur quelqu'un de lumineux mais de très élevé, spirituellement parlant, énergétiquement parlant. Probablement quelqu'un qui a des dons de vision, avec le hibou notamment. Probablement quelqu'un qui a des dons de vision, de clairvoyance, de clairaudience. Probablement quelqu'un qui a des capacités de guérisseur, de guérisseuse, qui connaît les cristaux, qui connaît les plantes. Quelqu'un qui a tellement de cordes à son arc, qui a tellement de possibilités en lui, tout ça renfermé en une seule et même personne, hein. Ça fait un panel très très large pour une seule et même personne, que vous êtes forcément mystérieux ou mystérieuse pour les autres. Les autres n'ont pas la capacité de tout comprendre en vous. Alors faites preuve de tolérance par rapport à ça. Et faites preuve de tolérance aussi par rapport à vous. Parce que vous, ce que vous captez que vous êtes, on ne va pas vous empêcher de le développer. Développez ce que vous êtes, peu importe si les autres le comprennent ou non. L'ancrage. Alors ici, j'ai vraiment cette notion de quelqu'un de très lumineux, de très élevé spirituellement, énergétiquement, mais quelqu'un qui manque d'ancrage, qui manque de racines, qui manque de socle. Ce qui fait que, alors on a une personne qui a énormément de capacités, énormément de pouvoir. J'ai la clairvoyance, la clairaudience, la médiumnité, j'ai le pouvoir de guérison, de magnétisme, les capacités de connaissance des plantes, les capacités de connaissance des cristaux. Alors il y a des dons innés, il y a des connaissances qui ont été ajoutées, peut-être même des connaissances de médecine chamanique pure. Hein. Ça s'apprend, ça fut mon cas, complétant mes dons. Donc peut-être que vous êtes dans mon cas. Et il y a tellement de choses en vous que
des fois vous vous perdez vous-même. Et du coup, ces personnes qui ne vous comprennent pas, n'arrangent rien en fait. Vous n'avez vous-même pas d'ancrage, pas de base, pas de racine. Donc vous avez plein de possibilités, vous pouvez aller partout où vous voulez, faire ce que vous voulez au final, avec toutes ces capacités et ces possibilités. Mais si vous n'avez pas la base d'ancrage, et qu'à côté on vous déstabilise, bah c'est très très difficile d'aller vers une ou voir toutes les voies. Hein. C'est possible, on peut explorer toutes les voies. Il y a cette possibilité. Hein. On n'est pas obligé de se tenir à une et seule chose quand on a toutes ces capacités qui s'offrent à nous. Donc on vous demande ici de travailler votre ancrage par la méditation, par de la visualisation. Il y a cette notion d'aller auprès d'un arbre, hein, vraiment. Le fait de se purifier, de faire un câlin à un arbre, hein, vraiment, de l'embrasser, de l'encercler de vos bras, va vous permettre, par le biais de ses propres racines, de vous ancrer à vous-même. Donc n'hésitez pas, il y a vraiment ce besoin de s'ancrer. Il y a besoin, et on vous demande aussi de ne pas vous laisser perturber. Comme il n'y a pas l'ancrage, c'est trop facile en fait de vous faire dévier, dériver de votre objectif, de ce que vous souhaitez faire, de ce que vous voulez faire, de ce vers quoi vous vous tournez, vous vous penchez, de ce que vous voulez explorer en vous. Parce que j'ai vraiment cette notion d'une personne qui a énormément de capacités, quelqu'un de très lumineux, qui n'a pas tout exploré, qui ne soupçonne même pas, on me dit, toutes ses capacités. Donc, il y a vraiment un énorme potentiel, vraiment quelque chose de très 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 puissant, mais sans cette base, avec les personnes alentour qui ne vous comprennent pas, vous font dévier de votre objectif, et bien vous vous trouvez vous-même perdu et vous ne savez plus vers quoi vous aller. Ça vacille et on se perd. On pourrait même perdre des yeux son objectif. Donc on vous dit, faites preuve de tolérance envers vous, envers les autres, et ancrez-vous. Prenez connaissance que oui, vous êtes une personne mystérieuse, et que ça n'a rien de négatif. C'est même, on a levé l'émerveillement avec le colibri, ce côté mystérieux de vous est même quelque chose de merveilleux. Alors peut-être que certains cherchent à le comprendre, peut-être que d'autres le jalousent, d'où ces perturbations. Mais en tous les cas, c'est quelque chose de positif, de beau, de merveilleux. Allez, on va reprendre encore une ou deux cartes, s'il vous plaît, avec le peuple sage. Le gorille bombe le torse. Alors bombe le torse, oui, il y a le côté. On vous demande de vous affirmer notamment, et surtout, c'est vraiment la priorité. Affirmez-vous. Affirmez ce que vous êtes. Acceptez ce que vous êtes. Qu'importe ce que les autres en pensent. Soyez-vous, vous-même, en votre âme et conscience. C'est très beau. Encore une carte, s'il vous plaît, mes chers guides. La baleine, l'art de l'écoute. Alors, faites preuve d'écoute envers les personnes de votre entourage proche, dont vous êtes certaines que ce n'est pas de la jalousie, mais simplement un manque de compréhension. Soyez à l'écoute et faites preuve de tolérance envers eux. Faites preuve de tolérance envers vous-même. Soyez également à l'écoute de votre corps, à l'écoute de vos capacités, à l'écoute de vos dons. Il y a probablement aussi, avec l'art de l'écoute, hein, de la clairaudience. Hein. Alors, ça peut parfois être déstabilisant d'entendre
des choses que nous ne sommes pas censés entendre pour le commun des mortels. C'est mystérieux, incompréhensible parfois. Faites preuve de tolérance aussi par rapport à ça. Et acceptez ce qui vient à vous. Alors, nous allons prendre le féminin sacré, excusez-moi. Je montre parce que clairement, j'oublie quand je publie les vidéos de mettre quel jeu j'utilise. Donc, je vous montre, c'est plus simple. Mes chers guides, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des informations? C'est tombé, mais c'est beaucoup trop. On en a beaucoup de trop. On va prendre juste celle du dessus. Elle s'est retournée. Et le reste, je remets. Alors, on me dit de prendre celle-ci aussi. Donc, je la prends. Alors, nous avons en premier la graine de vie. Alors, c'est une très belle carte. Hein. J'espère que vous n'avez pas trop. Avec un aigle en haut, un serpent en bas et cette rosace de vie. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. On est clairement dans le vif. Hein. Acceptez ce que vous êtes. Et c'est merveilleux, ça va être merveilleux. On a l'émerveillement. La voie du milieu. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez les portes vers l'équilibre. On vous demande vraiment de chercher à l'équilibre. L'équilibre est fragile, rien peut déséquilibrer. Alors, on est tout le temps à la conquête de cet équilibre. On ne veut pas être trop dans l'excès de quoi que ce soit, ou trop dans le manque de quoi que ce soit. Donc, on est tout le temps à la recherche de cet équilibre. Mais la vie est mouvement. C'est normal que ça s'équilibre, ça se déséquilibre, puis ça se rééquilibre. C'est le mouvement, c'est la vie. Les frissons de la peur. Alors, tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Alors là, on vous dit clairement que, à cause de la peur, vous vous limitez sur vos capacités, sur vos dons, sur ce que vous pouvez faire, sur ce que vous pouvez entreprendre. Parce que vous avez peur. Ça peut se comprendre, j'entends. On a peur de ce qu'on ne connaît pas, je le dis souvent. Alors, en effet, c'est mystérieux, on ne le comprend pas forcément toujours, et on peut avoir peur. Et la peur n'évite pas le danger. Parfois même, le fait d'avoir peur et d'être tétanisé par la peur contribue au danger dans certains cas. Donc, n'avancez pas à corps perdu, mais avancez à tâtons. Avancez à votre rythme, selon vos compréhensions, selon ce que vous êtes capable de faire. Et ayez confiance en vous. Il y a eu de l'humiliation. Il y a eu de l'humiliation et c'est peut-être ce qui fait peur aussi. Hein. On vous a humilié par rapport à ce que vous êtes, par rapport à vos capacités, par rapport à vos dons, par rapport à votre élévation spirituelle, par rapport à votre élévation énergétique, par rapport à votre compréhension, par rapport à ce que vous vibrez. On vous a vraiment humilié par rapport à ça. Vous êtes mis une espèce de carapace pour tout cacher. Je sens que l'énergie est pas belle. L'énergie est vraiment pas jolie. J'ai cette notion de quelqu'un qui brille, qui rayonne, sur laquelle on met une couverture pour tout cacher. J'ai cette image là qui vient. On vient tout cacher. On n'a pas le droit de briller, on n'a pas le droit de rayonner, on n'a pas le droit d'irradier de la lumière.
C'est moche. C'est pas une belle énergie. Sortez de votre coquille. Ne vous privez pas d'être vous-même. Exprimez vos aspirations. On vous a empêché d'être vous-même. On a voulu cacher ce que vous étiez, ce que vous êtes. Et là, on vous dit, sortez. Enlevez la couverture, sortez de la coquille. Brillez, irradiez. Soyez lumineux, lumineuse. Permettez-vous d'être ce que vous êtes. Une fourberie de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Parfois, il y a peut-être eu un peu d'ego de la part des autres ou de votre part. Et là, on vous demande vraiment d'écouter votre cœur. La danse du yin et du yang. Lorsque la voie du milieu est trouvée, la voie de l'équilibre, tout est en équilibre. Il n'existe plus de dualité. Il y a cette notion de dualité de lumière, d'obscur, de blanc, de noir, de bien, de mal. Tout ça est interdépendant. Pour que l'un existe, l'autre doit exister. Inévitablement. Mais si tout est équilibré, que ni l'un n'est en excès ni l'autre, tout va bien. On vous demande de trouver votre propre équilibre. Alors, s'il y a cette notion de on a voulu vous cacher, on ne vous comprend pas forcément, ces personnes plus bas, qui vibrent beaucoup plus bas énergétiquement que vous, peuvent être à l'origine de vos déséquilibres. C'est-à-dire que si vous vous élevez, qu'eux sont très bas et vous titillez en permanence, vous vampirisez énergétiquement. Le fait que vous réagissez à leur interaction, quelle qu'elle soit, vous font baisser également l'énergie. C'est des choses vraiment qui tendent à vous déséquilibrer. Et on nous dit toujours, la lumière, il faut la demander, il faut la travailler, il faut la respecter, il faut la protéger, alors que l'obscur s'invite tout seul par des personnes de votre entourage, par des personnes que vous ne connaissez pas, par des actes, des faits de tous les jours. Vous pouvez rencontrer cet obscur qui cherche à vous déséquilibrer, soit en essayant de vous énerver, soit en vous rendant triste. Tout ce qui va être des émotions basses vont faire baisser votre tour à vous-même et donc vous déséquilibrer. Alors là, pour celles ou ceux qui ont un projet ou qui sont dans l'attente de quelque chose, on vous dit que ce n'est pas le bon moment. On vous dit pas non. On vous dit d'attendre, c'est pas le moment. Inutile de vous inquiéter. On vous en dit par rapport à vos peurs ou ce genre de choses. J'ai un peu d'allergie saisonnière qui commence et j'ai le nez qui gratouille. On vous dit qu'il est inutile de vous inquiéter. Alors tant bien par les personnes, les êtres qui vous entourent, que par vous-même. Tout va s'arranger, s'aligner
en temps voulu. Je vais en prendre une, je vais me gaffer. On vous dit que là, vous n'allez pas dans la bonne direction. Alors, peut-être que ce projet, les choses que vous attendez ou que vous projetez de faire, qui n'est pas le bon moment, n'est pas non plus dans la bonne direction. Peut-être changer d'endroit, peut-être changer de perspective. On vous demande de reconsidérer la question en gardant l'objectif principal, mais en y apportant un changement de direction et attendre un peu. Avons-nous d'autres réponses, s'il vous plaît, avec ce jeu? La boule de cristal. Alors c'est soit on n'en a pas, soit on en a 3. On vous demande de choisir une nouvelle direction. On vous dit pas non, clairement. Mais on vous dit, trouvez une autre direction pour cela. On vous demande d'écouter votre intuition. Et là, je vais vous laisser vous poser une question dont la réponse sera oui ou non. Je vous laisse un court instant. Alors, la réponse est non. La réponse à votre question est non. Et nous allons terminer avec un petit message des anges. Là, je vais laisser dedans bêtement. C'est celle de la couverture. Et comme j'ai mélangé, elle s'est retrouvée en plein milieu. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc on vous dit que oui, ce que vous désirez va arriver. Que la stagnation est volontaire, que c'est une intervention divine. Voilà. Donc attendez que le bon moment soit venu pour ce projet ou la chose dans laquelle vous êtes en attente. Et bien écoutez, c'est plutôt des jolis messages. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vais voir pour faire une petite guidance sentimentale en fin d'après-midi. Voilà, à très bientôt. Excellente journée à tous. Profitez bien du beau soleil.